Oui, je ne peux que me réjouir de cette rencontre qui est un signal fort pour la profession. Vous savez que la formation est extrêmement importante dans les métiers du tourisme. Parce que dans tous les segments de l'hôtellerie, chaque employé est le maillon d'une chaîne et chaque employé est en quelque sorte un ambassadeur du Sénégal. Vous savez, dans l'hôtellerie, il n'y a pas de petits métiers. Le valet de chambre est aussi important que le cuisinier est aussi important que le serveur est aussi important que le concierge, je veux dire, le réceptionniste également, je veux dire, tout le monde a son rôle à jouer parce que tout le monde, encore une fois, participe à la formation de l'image de la destination Sénégal. C'est extrême et de la perception que les clients en ont. Donc c'est en quelque sorte des ambassadeurs. Et c'est pour ça que nous saluons cette formation duale, parce qu'encore une fois, ça permet d'abord de parfaire, de leur donner d'abord une bonne formation, qu'ils aient une expertise avérée dans le métier qui est le leur, et ça me paraît extrêmement important pour conforter le Sénégal comme hub touristique sous-régional et pour également la qualité de service que nous offrons à notre clientèle. Donc le patronat ne peut que se réjouir de cette formation duale, c'est pour ça que nous y participons fortement. C'est l'occasion pour moi de remercier le ministre Mamadou Talla pour son engagement, parce qu'encore une fois, il a beaucoup milité pour la mise en œuvre de ce programme. Également saluer le rôle de précurseur joué également par nos amis du Terrobi, notamment Michel, qui n'a ménagé aucun effort pour véritablement impulser cet atelier qui nous réunit aujourd'hui avec la coopération suisse également que nous saluons, la présence de la chargée d'affaires en témoigne aisément. Je pense qu'aucun pays ne peut développer son hôtellerie, je dis bien, parce que c'est ça qui nous réunit, sans qu'il y ait à la base une formation de qualité. Oui, j'ai l'habitude de dire que je préfère le miel sur la langue que dans les oreilles. Cette fois-ci, je peux vous confirmer qu'il y a un frémissement certain dans la relance du tourisme. Ces dernières années, c'est vrai, ça a été extrêmement dur. Il ne faut pas que nous puissions dormir sur nos lauriers. La reprise est timide, mais il y a quand même une certaine reprise, disons, que nous ne dédaignons pas. Parce que je veux dire, ceci dit, l'hôtellerie d'affaires se porte mieux que l'hôtellerie de loisirs, parce que vous savez, l'hôtellerie d'affaires c'est surtout à Dakar et dans les capitales régionales, et l'hôtellerie de loisirs ça se passe plutôt à l'intérieur. Et c'est là, cette hôtellerie de loisirs donc souffre le plus, c'est normal par rapport à un certain nombre de facteurs aussi exogènes, mais aujourd'hui quand vous allez sur la station de Saly, quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a une relance certaine qui se fait. Maintenant, il faut mettre l'accent sur une destination comme la Casamance, qui a besoin de moyens accrus extrêmement importants, parce que c'est quand même une région qui a souffert d'un certain nombre de facteurs qui font qu'il faut un traitement spécial. Et ça, je crois que le gouvernement en a conscience. Le chef de l'État avait pris des engagements précis qu'il a respectés en faisant de la Casamance une zone économique spéciale, une zone touristique spéciale. Ça, nous en remercions par rapport à ça. Et maintenant, il ne faut pas penser que quand on pose des actes, les résultats, on les a au bout, n'est-ce pas, de quelques jours ou de quelques mois. Ce n'est pas vrai. Il faut un horizon de 2 à 3 ans pour que véritablement les premiers effets se fassent sentir. Donc la patience est extrêmement importante en matière d'hôtellerie et de tourisme. Mais je salue également, comme nous en parlons, la valeur de l'expertise sénégalaise, l'engagement des professionnels de la destination. Je salue également une autre mesure phare qui a été prise par le gouvernement du Sénégal, c'est la mise en place du crédit hôtelier, qui, sous l'impulsion du chef de l'État et du ministre du Tourisme, a vu son plafond, je veux dire, augmenter de manière conséquente à la grande satisfaction des professionnels du tourisme. Cela permettra un petit peu de soutenir les investissements dans le domaine de l'hôtellerie, qui sont, vous le savez, des investissements très lourds, à des taux bonifiés, parce que, encore une fois, sans ce soutien du crédit hôtelier, il y va même de la conformité de nos établissements par rapport aux normes, parce que vous savez, l'hôtellerie, il faut toujours rénover. Au bout de 10 ans, il faut tout refaire. Hein, et je crois que ce crédit hôtelier vient à son heure. Donc nous saluons également cet engagement du gouvernement, n'est-ce pas, à travers ce que le chef de l'État nous avait promis et qui est aujourd'hui devenu une réalité. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Dès lors que quand ça ne va pas, nous le disons, mais quand il y a des choses positives aussi, il convient de le souligner. Donc, voilà.